Alors, dans cette vidéo, on va parler des blocages physiques. Il y a 3 types de blocages, physiques, mentaux et émotionnels. On va parler ici des blocages physiques. Alors, premier blocage physique, on peut parler de l'alimentation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc déjà, il y a des règles générales en matière d'alimentation. Il n'y a pas une alimentation pour tout le monde. Il y a une règle générale, puis après au cas par cas, à individualiser. Et manger adapté, ça veut pas dire non plus manger parfait. OK? Ça, c'est important. On peut pas être parfait tout le temps. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit adapté et il y a des moments où il faut être plus strict que d'autres, en fonction de son terrain. L'intestin fragilisé n'a pas les mêmes capacités qu'un intestin sain. Donc, l'alimentation ne sera pas la même en fonction de nos stades et de notre état à l'instant T, de nos différents états. Voilà. Il y a certains aliments qui vont devenir inflammatoires. L'alimentation est une cause aussi de ce qui vous amène, de ce que vous avez. Hein. C'est aussi une cause, mais ce n'est pas la simple cause. Mais elle fait partie des causes. Et il y a des aliments qui vont devenir inflammatoires. Donc, il y a encore une fois une règle générale, des règles générales, et il y a aussi après votre terrain, votre individualité, on va dire. Et le timing compte, c'est-à-dire que votre alimentation ne va pas être la même en fonction de vos moments, de vos moments de vie. Voilà, ça change et c'est normal. Après, il y a des règles générales, il y a une trame à suivre, mais bien sûr, ça va bouger. Ça, c'est la règle. Donc, premier blocage, l'alimentation. Deuxième blocage physique, la digestion. En fait, tout commence déjà dans la bouche, puis dans l'estomac. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez un problème? Bon, déjà, j'aurais pu le rajouter de mastication insuffisante. Est-ce que vous avez un problème d'acide gastrique insuffisant ou excessif? Est-ce que vous avez un problème de carence enzymatique ou vitaminique qui fait que votre digestion ne va pas pouvoir bien se faire? Est-ce que vous avez un problème de motilité intestinale? Est-ce que vous avez un problème de digestion du coup qui à cause de plusieurs de ces facteurs, mais pas que, sera incomplète? Est-ce que vous avez des problèmes de fermentation intestinale? Déjà là, il y a déjà des clés en fait fonctionnelles. Et ça, c'est une des parties les plus importantes, donc au niveau physique. Donc déjà, là ici, il y a des choses vous avez de quoi faire. Ensuite, la motilité intestinale, comment est-ce que ça se passe pour vous? Est-ce qu'elle est trop lente? Du coup, les aliments vont stagner et fermenter. Est-ce qu'elle est trop rapide? Du coup, vous avez un phénomène de malabsorption. C'est l'un des premiers déséquilibres fonctionnels, ici. Aussi. Donc toujours aussi à regarder de ce côté-là également. Ensuite, votre microbiote. Très, très souvent, même toujours, il y a une histoire de microbiote derrière. Donc, est-ce que vous avez une dysbiose? En général, vous en avez une. Dans 99% des cas, il y a une dysbiose. Est-ce que vous avez du SIBO? Est-ce que vous avez du SIFO? Est-ce que vous avez de l'IMO? Etc. L'inflammation, en cas de dysbiose, que ce soit n'importe quelle forme en fait de dysbiose, il y a une inflammation entretenue de l'intérieur. Donc là, c'est pareil, il va falloir... C'est une piste aussi pour vous à creuser. Les parasites. Vol de nutriments, l'irritation et l'inflammation chronique, surcharge immunitaire, c'est ce qui se passe avec les parasites. Donc, avoir des parasites, c'est un problème. Alors, ça ne sert à rien de vous demander si vous en avez ou pas. Je peux vous dire que vous en avez. Tout le monde en a et il faut se déparasiter. Bien sûr, pas n'importe quand. Éliminer sans restaurer et pas au bon moment, vous allez rechuter. Il y a beaucoup de risques d'inflammation.
Ensuite, la porosité intestinale. Une barrière affaiblie, c'est une immunité en alerte constante et un terrain inflammatoire durable. Donc, l'une des grosses problématiques vient d'ici. Et pour beaucoup de pathologies, ça vient déjà à ce niveau-là. Ensuite, les hormones et votre nerf vague. Un stress chronique, un cortisol qui est dérégulé, une digestion coupée, un manque de production d'HCl enzymatique, tout est lié et le corps ne répare plus. Et là, si déjà il y a une barrière à ce niveau-là aussi, eh bien ça va être problématique. Au niveau mitochondrial, un manque d'énergie, c'est un manque de réparation également. Si vous êtes en fatigue chronique, la muqueuse sera encore plus fragile et votre corps en mode survie. Donc attention aussi à ça, et c'est aussi un axe. Pour finir sur cette slide, sur cette vidéo, ce n'est pas que le corps ne veut pas guérir, c'est qu'il n'en a plus les moyens. C'est qu'il y a des blocages qui ne sont pas levés ici et qui font que vous tournez en rond ou que vous n'y arrivez pas. Voilà. Donc, faire du symptomatique uniquement ne suffira jamais. Surtout pas. Et peut même être dangereux à la longue. Parce qu'on ne ressent plus de symptômes alors que le problème n'est pas résolu. Donc, attention avec ça. Il faut travailler sur vos blocages. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo pour parler des blocages mentaux.